Bonjour, je suis Santa Kakese, artiste védéiste caricaturiste. Là, je suis dans un coin de la cité à Kinshasa. Je veux caricaturer les passagers, au choix, par volonté. Hallo, ich bin Santa Kakese, Comiczeichnerin und hier bin ich im Moment in der Stadt in Kinshasa und ich möchte freiwillige Passanten zeichnen heute. Okay. Là, je vais chercher des gens, je vais leur proposer de leur caricaturer. Also jetzt suche ich nach Leuten, die sich gerne karikaturieren lassen wollen. C'est bon.
otani ngotikali otala. Otala odi. Otala ngai. Fendi. Merci papa. Ah oui, si. La télé malama. Oui, c'est bon. Fais-moi d'avoir fait la dessinée. Génial là. Pardon. Langsung nak apa? Langsung.
Passou de baixo, eu vi, pá. Vai ver ele aqui, tá lá, bateu aí, vai uma batida aí. Não. Tem uma batida. Mama. Les femmes, les femmes.
Maman, oh, il faut ça, la maman, pour solo là, la maman, tout le monde a filmé. Artiste de Christ, c'est un moment. De Christ, c'est un moment. Amundele na ba makamade. Wow, et mon magasin na bien chaud. Bonjour Mathieu. Mamma una Miranda. Io non riesco a venire su
Calme-toi. Sì, cambia, di schema. Facciamo un foto con la mia amica. Kama coba suka balani. Tous ces racistes dessinez-moi ma beaucoup. Et ça la bien. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas rester là-bas. Ah, non, je Votre bureau là-bas, non mais
C'est bon. Ok, bon. Santa, tu peux nous parler un peu de ton expérience? C'est ta première fois que tu as fait ça? Non, non, ce n'est pas ma première fois. Je l'ai fait plusieurs fois dans des expositions, dans des salons et dans des ateliers, oui. Ce n'est pas ma première fois. Also ich habe gefragt, ob das ihr erstes Mal war, dass sie so ein Live-Karikatur-Event macht und die Antwort ist nein. Sie hat das schon öfter auf Ausstellungen und Events gemacht. Et la population n'est pas habituée dans ces genres de dessins, donc la caricature n'est pas connue. Les gens sont étonnés de voir qu'ils sont déformés. Also ich mache das gerne, weil die Leute kennen Karikatur nicht so gut und die finden das dann sehr lustig, wenn sie sich selbst so deformiert sehen. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, hein? Faut dire encore. Ou peut-être, tu veux dire quelque chose sur comment tu as vécu ça maintenant? Aujourd'hui, bon, avant, ce n'était pas facile pour s'adapter. Je me suis habituée grâce à plus de travail. Maintenant, là, j'aime bien travailler sans stress et je suis à l'aise. Also als sie diese Technik angefangen hat, da war es nicht so leicht für sie, so öffentlich zu zeichnen, aber jetzt so langsam ist sie dran gewöhnt und sie ist das jetzt sehr selbstbewusst und auch total ruhig, wenn sie das macht. Peut-être un mot pour Erlangen, ein Wort für Erlangen zum Schluss. Merci Erlangen, pour moi c'est une occasion pour vous montrer ce que je suis capable de faire. Je suis très contente. Danke Erlangen, es ist für sie eine tolle Möglichkeit zu zeigen, was sie alles kann. Also sie ist sehr happy. Okay. Merci beaucoup. Danke. Ciao. Quelque chose? Alors, on est à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, mon alma mater. Wir sind an der Kunstakademie Kinshasa. Ça marche? Ouais. Ich bin Cash. Ça marche? On peut y aller? Et donc, en grande ligne, je décris mon parcours et après, je vais peut-être parler de comment je travaille. Ich möchte im Großen und Ganzen meine Laufbahn beschreiben und dann zeige ich euch, wie ich arbeite. Ça tourne déjà? Filmt ihr schon? Vous allez faire comment? Hollywood, Action. Ihr müsst schon wie in Hollywood machen, so mit Action und allem drum und dran. Bien. Action. Bien. Ici, nous nous retrouvons dans la centre de l'Académie des Beaux-Arts. Wir sind hier im Zentrum der Kunstakademie Kinshasa. Mon alma mater, c'est ici que j'ai été formé entre 1987 et 1991. Hier habe ich zwischen 1987 und 1991 studiert. Je suis venu à l'Académie des Beaux-Arts avec l'ambition de faire de la bande dessinée. Ich wollte hier an der Akademie studieren, um Comiczeichnen zu lernen. Mais à mon arrivée, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre qu'il n'y avait pas de section bande dessinée.
Als ich dann aber hier angekommen bin, habe ich gehört, es gibt ja gar kein Studienfach zum Comic. J'étais prêt à m'inscrire en peinture, puisque quand j'étais jeune, je faisais déjà de la peinture au collège. Ich habe mich dann für Malerei entschieden, weil als ich jünger war, auf dem Gymnasium habe ich schon Malerei gemacht. Un de mes amis qui était lui en peinture m'a dit qu'il y avait un prof dans la section publicité qu'on appelle communication visuelle aujourd'hui. Und da gab es dann wohl einen Professor, das hat mir ein Freund gesagt, der hat visuelle Kommunikation gelehrt. Et ce prof, je le connaissais de nom, puisque c'est un des pionniers de la bande dessinée au Congo. Je connaissais son travail. Als ich seinen Namen gehört habe, wusste ich sofort, wer das ist, weil sein Name ist bekannt. Es ist einer der großen Pioniere des kongolesischen Comics. Donc c'est ce qui m'a décidé de m'inscrire en publicité, parce que j'espérais pouvoir profiter de sa longue expérience de dessinateur de bande dessinée. Da er also Professor war, habe ich mich entschieden, bei ihm zu studieren, weil ich gehofft habe, dass ich von seiner langjährigen Erfahrung profitieren kann, was Comics angeht. Ouais, c'est l'un des pionniers et il a non seulement créé une bande dessinée très célèbre, Matamata et Pili Pili. Sein bekanntestes Comic heißt Matamata Pili Pili. Et il a fait un stage et il a travaillé notamment avec Hergé, le créateur de Tintin en Belgique. Er hat auch mit dem Studio Hergé in Belgien gearbeitet, die Tim und Struppi gemacht haben. Et donc je me suis inscrit à publicité et très vite il m'a adopté, il a apprécié beaucoup mon travail et il m'a confié une histoire à illustrer. Als ich dann bei ihm studiert habe, hat er auch schnell Gefallen an meiner Arbeit gefunden und hat mich eingeladen, eine seiner Geschichten zu illustrieren. Je voudrais préciser que ça, il le faisait en dehors du cursus normal des cours. Ça, il le faisait à côté, puisque bien qu'étant professeur de photo et d'illustration, il continuait à faire de la bande dessinée. Das war gar nicht Teil des Unterrichts, das hat er nebenbei gemacht, weil das Comic war gar nicht Teil der Unterrichtsstruktur, aber aus Liebe zum Comic hat er das dann mir in seiner Freizeit unterrichtet. Et donc c'est avec plaisir que j'ai appris le métier de graphiste publicitaire, mais à côté j'apprenais, je profitais de ses conseils des dessinateurs de bande dessinée et ça m'a permis d'évoluer très vite parce qu'il y avait des cours d'anatomie artistique. Ça m'a permis à évoluer avec ma passion de bande dessinée. Also ich habe also Werbung studiert, aber gleichzeitig habe ich in meiner Freizeit profitiert, auch Comiczeichnen zu lernen, weil es gab auch während des Studiums dann Kurse wie zum Beispiel Anatomie, die mir auch geholfen haben, dann meine Zeichenkünste zu entwickeln. Le dessinateur publicitaire est appelé à savoir tout dessiner. C'est ce que me disait mon prof, Maître Lema. Mein Professor Maître Lema hat mir immer gesagt, ein Werbezeichner muss alles zeichnen können. Un graphiste publicitaire doit pouvoir tout dessiner et il me disait que le graphiste publicitaire doit être le meilleur dessinateur de tous, puisqu'il est appelé à dessiner tout, les arbres, les voitures, les maisons, les personnages, les animaux. Ein Werbezeichner muss also alles zeichnen können, weil man kann ihn auffordern, egal was zu zeichnen. Das kann ein Auto sein oder ein Baum oder ein Mensch. Das heißt, der Werbezeichner muss der beste Zeichner von allen sein, weil er nie weiß, wonach er gefragt wird. Et donc, quelques années après mon inscription, j'ai eu le plaisir de participer à un concours de bande dessinée. Nach einigen Studienjahren war ich dann eingeladen, bei einem Wettbewerb, beim Zeichnenwettbewerb mitzumachen. Et j'ai eu le plaisir de gagner ce concours. Et les organisateurs, et notamment Barli Barouti, qui est l'un des grands dessinateurs au niveau continental, m'a permis d'intégrer l'association qui a organisé ce concours. Ich habe diesen Wettbewerb dann tatsächlich auch gewonnen und dadurch sind die Organisatoren auf mich aufmerksam geworden. Das war vor allem Barli Barouti, einer der größten Zeichner des afrikanischen Kontinents. Und sie haben ihm dann geholfen, seine Kunst weiterzuentwickeln. Et depuis cette époque, j'ai pu travailler à ses côtés
profita de ses conseils puisque lui il a une longue expérience et d'autres comme Massioni que j'ai trouvé dans l'association et ça m'a permis de m'épanouir comme dessinateur de bande dessinée. Comme ici il n'y a pas de filière à l'Académie des Beaux-Arts. In dieser Organisation und vor allem mit Bali Baruti habe ich dann mehr gelernt und auch mit Massioni, die großen Zeichner, die mir dann durch ihre langjährige Erfahrung auch weiterhelfen konnten. Et donc, en intégrant cette structure de promotion de bande dessinée, ça m'a permis au fur des ateliers, des conférences et des travaux à commun d'évoluer très vite. So bin ich dann sehr schnell bekannt geworden durch diese Struktur und durch die bekannten Leute, die mich in ihren Kreis aufgenommen haben. Mais en même temps, un de mes profs m'a présenté un éditeur d'un journal local, un journal qui s'appelle Le Phare, pour que j'y fasse des bandes dessinées, que je propose mes bandes dessinées dans ce journal. Ça s'appelle comment? Le Phare. Es gab dann die Zeitung Le Phare, die mich dann auch eingeladen haben, Comics zu zeichnen für ihre Zeitung. Et donc, j'ai proposé pendant 2 semaines mes bandes dessinées, mais au bout de 2 publications, l'éditeur voulait que je fasse des caricatures. Ich habe dann 2 Wochen auch für diese Zeitung gearbeitet, aber schon nach 2 Wochen hat mich dann der Herausgeber gefragt, ob ich auch Karikaturen machen kann. À la base, je suis dessinateur réaliste. Et là, l'éditeur me demandait de faire des dessins humoristiques, ce que je ne savais pas faire, mais j'avais menti que je savais le faire parce que je voulais garder ma place dans le journal. Also ich war ja eigentlich realistischer Zeichner, aber dadurch, dass ich angefragt wurde, Karikaturen zu zeichnen, wollte ich dann sofort schnell lernen, wie das geht, weil ich wollte ja meinen Platz in der Zeitung nicht verlieren. Et donc, je me suis adapté, comme le journal était un hebdomadaire. Pendant la semaine, j'essayais d'apprendre, surtout des dessinateurs préférés, le belge André Franquin. J'ai regardé sur le dessin, je suis arrivé à commencer à dessiner de manière humoristique. Ich habe mich dann orientiert an Zeichnungen, vor allem von Franklin, und habe dadurch dann auch schnell gelernt, humoristische Zeichnungen zu machen. Das musste ich sehr schnell lernen, weil die Zeitung ist 2-wöchentlich erschienen. Das heißt, ich musste innerhalb von 2 Wochen lernen, humoristisch zu zeichnen. Et ce qui fait que depuis 30 ans, j'exerce pratiquement 3 disciplines. La bande dessinée, la caricature et la publicité. Und deswegen beherrsche ich heute auch 3 Techniken. Das ist Karikatur, Comiczeichnung und Werbung. Bon, c'est assez aisé parce que on procède généralement de la même façon et on utilise pratiquement le même matériel pour créer une affiche, une planche de BD ou un dessin de presse. Diese 3 Stile liegen sich eigentlich sehr nahe, weil man für alle Zeichnungen das gleiche Material benutzt und auch die gleiche Vorgehensweise. C'est vrai qu'avant l'année 2000, j'ai gagné plus ma vie en faisant de la publicité que de la bande dessinée, du dessin de presse. Also am Anfang habe ich mein Geld eher mit Werbezeichnungen verdient als mit Comics. Voilà. Mais après l'année 2000, quand j'ai commencé à publier mes dessins dans des magazines au niveau international et à publier des albums en Europe, ça s'est inversé. Donc mon activité principale, c'est la bande dessinée et la caricature et la publicité dans une moindre mesure. Und seit dem Jahr 2000 ungefähr, da sind meine Comics bekannter geworden, auch vor allem auch im europäischen Raum, im internationalen Raum. Und seitdem ist meine Hauptaktivität das Comiczeichnen. Und Werbezeichnen ist eher nebenbei. Donc, comme caricaturiste et BDiste, moi je me considère comme un pur produit des salons de bande dessinée, des ateliers, puisque au Congo, la plupart des dessinateurs, presque tous, je dirais tous, ils apprennent le métier de dessinateur de presse et de bande dessinée comme autodidacte. Il n'y a pas de filière officielle dans notre école ici. Also heute lernen die meisten, ich würde sogar sagen alle Comiczeichner sind eigentlich Autodidakten, weil es eben keine offizielle Ausbildung gibt. Das heißt, jeder hat seine eigene Weise, Comiczeichnen zu lernen. Donc j'ai appris le métier de dessinateur de bande dessinée
dessinateur de presse, en lisant, en regardant des vidéos, et en côtoyant ceux qui connaissaient un peu plus que moi et en allant dans des salons de bande dessinée. Donc je suis un pur produit des ateliers et des salons de bande dessinée. Also persönlich habe ich Comiczeichnen gelernt, dadurch, dass ich mir Bücher angeschaut habe, dass ich mir Videos angeschaut habe und dadurch, dass ich viel Zeit mit professionellen Comiczeichnern verbracht habe. Das heißt, ich bin eigentlich ein Produkt von freien Ateliers, von freien Künstlern. Donc voilà mon parcours. Je suis fier d'avoir pu le faire ici puisque ce n'est pas toujours évident de le faire de Kinshasa. J'ai eu l'avantage de signer mon premier contrat avec une maison d'édition au niveau international, une maison d'édition belge en état à Kinshasa. Et vous savez très bien que beaucoup d'artistes sont des fois obligés d'immigrer pour pouvoir publier leurs albums. Moi, j'ai eu l'avantage de signer mon contrat à partir d'ici, notamment grâce à Barli Barouti qui m'a mis en contact avec un grand scénariste belge, André-Paul Duchâteau. Also ich habe sehr viel Glück gehabt bei meiner Laufbahn, weil ich konnte meine Professionalität von Kinshasa aus ausbauen, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Meinen ersten Vertrag habe ich in Kinshasa unterschrieben. Wie ihr ja wisst, müssen viele Künstler auch, um professionell arbeiten zu können, das Land verlassen. Aber ich hatte Glück, durch Barli Barouti konnte ich meinen ersten professionellen Vertrag aus Kinshasa unterschreiben und arbeite auch heute noch in Kinshasa. Et donc, mon école comme dessinateur de bande dessinée, c'est la CRIA. Les activités co-organisées à CRIA depuis 30 ans m'ont permis d'avoir ces niveaux de savoir-faire. J'ai travaillé longtemps avec Barli depuis 90 et ensemble on a fait à peu près 4 ou 5 albums ensemble. Et j'ai travaillé avec d'autres scénaristes et d'autres dessinateurs. Et donc voilà, je suis assez fier de mon parcours. Je crois qu'il serait intéressant de continuer sur cette lancée et continuer à faire la promotion de la bande dessinée congolaise, puisque il faut reconnaître que la CRIA a permis qu'on élève la discipline bande dessinée au niveau d'art majeur. À une certaine époque, la bande dessinée était plus ou moins marginalisée. C'est la CRIA qui a permis qu'aujourd'hui, on considère la bande dessinée comme un art à part entière. Also ich bin sehr stolz auf meine Laufbahn. Das meiste habe ich auch der Organisation ACRIA zu verdanken, die von Barli Barouti organisiert wird. ACRIA hat es geschafft, dass das Comic marginalisé, ça veut dire quoi? C'était comme un art mineur, c'était pas considéré comme un art comme les autres, comme la peinture, la sculpture. Also weil davor war Comic eher als niedere Kunst angesehen, also nicht so wie Comic wie Malerei oder Skulptur. Aber durch ACRIA wurde das Comic auch als vollwertige Kunstform immer mehr anerkannt und heute, wenn ich heute auf meinem Niveau bin, dann ist es dank ACRIA. Und voilà mon parcours. Das ist meine Laufbahn. Okay. Coupé. Très bien. Alors, on va peut-être illustrer avec quelques-unes de mes bandes dessinées. Donc ça, j'ai fait avec André-Paul Duchâteau. Das habe ich mit André-Paul Duchâteau realisiert. Voilà. Ça, c'est des bandes dessinées de vulgarisation. Vulgarisation, ça veut dire quoi? De sensibilisation. Das hier sind Comics zur Sensibilisierung. Sur quel sujet, tu veux dire? Sur l'environnement, la protection de l'environnement. Hier geht es um Umweltschutz. Voilà. Ça, c'est une bande dessinée que j'ai réalisée avec un scénariste français. Das hier ist mit einem französischen Szenaristen entstanden. Ça parle de Kinshasa, ça se passe à Kinshasa. Hier geht es um Kinshasa. On peut regarder un peu. Voilà.
ça, c'est justement la suite de la série que je fais avec André-Paul Duchâteau. Das ist die zweite Folge der Serie, die ich mit André, comment? Ça se passe en France. Ah, der- André-Paul Duchâteau. Ah, André-Paul Duchâteau, das spielt in Frankreich, das Szenario. Voilà. Voilà, ça c'est une bande dessinée qu'on a fait avec Barley Barouti Das habe ich mit Bali Baruti zusammen gemacht. pour le Niger. C'était une commande du gouvernement nigérien pour la jeunesse nigériane. Das war eine Bestellung der nigerianischen Regierung für die jungen Leute in Ouais, c'est Nigeria. sur la prévention contre les sida. Da ist zur Sensibilisierung gegen AIDS. Oui, ça c'est toujours avec André-Paul Duchâteau avec qui on a fait les Das trois jetzt wieder albums. mit Ça c'est Paul un extrait Duchâteau. de mon travail. Il y Das en a ist ja plus. nur ein Auszug meiner Arbeit, es gibt ja viel mehr. Voilà. Et je peux passer à la suite. Hein? Je peux faire. Bah, je pense que les dessins, tu peux faire sans masque. Hein? Comme ça. ok. Parce que là où tu vas parler aussi pendant Un peu. Okay, dann. Bon, Ça, c'est ce genre de dessin que j'ai fait sur Kinshasa. das ist zum Beispiel eine Zeichnung, die ich über Kinshasa gemacht habe. Des fois, quand il a plu, on se Manchmal, retrouve avec des rues gorgées d'eau, avec de l'eau partout. manchmal, wenn es regnet, dann sind die Straßen überschwemmt und überall ist Wasser. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire une petite exhibition. Jetzt werde ich eine kleine Show machen. Bon, généralement, quand je dois dessiner pour la presse, je suis libre. C'est une des conditions que je donne aux éditeurs pour pouvoir travailler pour eux. Il faut qu'ils me donnent carte blanche. C'est vrai qu'ils peuvent avoir une ligne éditoriale, mais j'aime bien dessiner de manière libre. Also wenn ich für die Presse zeichne, dann zeichne ich frei. Das ist eine der Bedingungen, die ich meinen Auftraggebern stelle. Ich möchte gerne frei arbeiten und das darf ich dann auch. Et d'habitude, si on ne me donne pas de sujet, j'en propose moi-même. Et quand on me demande de dessiner quelque chose, je le fais en fonction de ma compréhension, en fonction de mes propres codes et en fonction de ma propre ligne. Also manchmal bekomme ich Themen, aber ich schlage auch selbst Themen vor und die Themen bearbeite ich dann frei nach meinen Vorstellungen, nach meinen Ideen und nach meinen Recherchen. C'est vrai que le dessin de presse me permet de dessiner de manière plus détendue parce qu'on a la liberté d'éclater les proportions et ça me permet de faire beaucoup de dessins. Also für die Pressezeichnungen, da habe ich ziemlich freies Feld, weil man muss ja die Proportionen nicht richtig zeichnen. Das heißt, ich kann sehr schnell zeichnen und kann dadurch auch viel produzieren. Alors que le style réaliste, comme pour les albums que je fais avec mon style réaliste, ça demande beaucoup d'énergie. Im Vergleich dazu, der realistische Stil, den ich für meine Comics habe, der braucht sehr viel Zeit und sehr viel Energie. Ça demande des perspectives, beaucoup de documentation pour que ce soit précis. Da braucht man ja viel Präzision und viel Zeit, damit eben alles richtig aussieht und gut aussieht. Ok, comme ça je vais faire un des dessins, le genre de dessin que j'aime bien faire. Also heute mache ich eine der Zeichnungen, so wie ich sie am liebsten mache.
Voilà. Voilà ce que je peux faire. Attends, je change la carte. Voilà. Il arrive qu'on rate un peu. Ouais, c'est le genre de décès que je fais au quotidien. Mes décès dans la presse parlent plus de politique. J'aimerais pouvoir faire des décès aussi sur le social et la culture. Mais beaucoup de journaux m'utilisent pour illustrer la politique. Also neben Politik mache ich eigentlich auch gern Zeichnen über das soziale Leben und über die Gesellschaft, aber die meisten Zeitungen wollen eher die politischen Sachen. Et ça me manque des dessins qui traitent des sujets socioculturels. Das fehlt mir also manchmal auch, soziokulturelle Themen zu behandeln. Voilà, ça c'est du cash. So, das ist von Kash. Tu peux nous dire un peu, attends, j'ai traduit ce que tu as écrit, après tu nous dis un peu ce que tu veux dire. Also hier steht, ich möchte nur präzisieren, dass ich eigentlich eine richtige Bantu bin. Wenn ich so dünn bin, dann nur, weil mich Kash so gezeichnet hat. Eigentlich habe ich einen sehr großen Hintern. Ok, tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? Tu as traduit tout? Oui, ça j'ai déjà traduit. Oui, c'est une des scènes de la vie. Je sais que les filles, les femmes, c'est des sujets que j'aime bien dessiner puisqu'elles m'inspirent beaucoup, les femmes. Et je sais combien elles se donnent un mal fou pour paraître belles. Also das ist so eine alltägliche Szene. Ich zeichne gerne Frauen, sie inspirieren mich sehr und ich weiß auch, wie viel Mühe sie sich geben, um schön auszusehen. J'aime bien les dessiner parce que mes amis trouvent que je les dessine bien. Also j'aime dessiner beaucoup la femme. Also ich zeichne Frauen auch gerne, weil viele Freunde sagen mir, dass ich das gut kann und darum mache ich das auch gerne. Et moi je leur réponds toujours que moi je ne dessine pas bien les femmes sont toutes bien. J'aime les femmes, pour moi les femmes sont toutes des reines. Wenn mir Freunde sagen, ich kann gut Frauen zeichnen, dann sage ich, das ist ja nur, weil Frauen so schön sind. Das heißt, das ist gar nicht so sehr meine Zeichenkunst, sondern ihre Natur. Et je crois que ça vient de ma culture. Là d'où je viens, à l'est du Congo, toutes les femmes sont des reines. Das kommt, glaube ich, auch aus meiner Kultur, weil dort, wo ich herkomme, tu viens d'où? De l'est du Kivu. Aus dem Ostkongo, aus Kivu, dort werden Frauen im Allgemeinen wie Königinnen behandelt. Quand le roi rentre dans une salle, tout le monde se met debout, sauf les femmes. Also wenn zum Beispiel der König in einen Raum kommt, dann müssen alle aufstehen, außer die Frauen. C'est beau, non? Ist schön, oder? Voilà. Okay. Merci beaucoup, Kash. C'était super. Danke an Kash, das war interessant und toll. Danke schön.